Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et bienvenue pour ce temps de méditation, désormais hebdomadaire, et que nous avons souhaité vous adresser non seulement par écrit mais aussi par vidéo interposée pour créer un lien peut-être plus important par le fait de l'image. Alors comme vous le savez, nous approchons au temps de Pâques, et Pâques est pour nous, croyants, ce temps particulier dans l'année où nous nous souvenons de ce que Jésus est venu accomplir pour nous, en venant sur la terre, en prenant notre humanité et en allant jusqu'au bois du Calvaire, jusqu'au sacrifice de la croix, pour permettre à ce que nous puissions être réconciliés par la foi en Jésus-Christ. Mais le temps de Pâques, c'est aussi tout le temps qui a précédé cette crucifixion et la résurrection, et c'est ce que je vous invite à considérer dans cette semaine, et qui est la semaine qui nous conduit au dimanche dit des Rameaux, c'est-à-dire ce temps où Jésus va arriver à Jérusalem et entrer dans Jérusalem de manière triomphale et acclamé par ceux-là même qui, quelque temps plus tard, vont crier « Crucifie-le ». Alors c'est un texte tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 32, que je vous invite à méditer ce matin, ce temps où Jésus va inviter les disciples à aller chercher un animal, et cet animal, c'est un ânon, pour le lui ramener, parce que c'est sur cet ânon qu'il veut entrer dans Jérusalem. Alors on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi cet ânon? Pourquoi un âne? Alors à l'époque, l'âne est symbole de royauté. Les rois, pour manifester leur royauté, montaient des ânes. Et s'ils montaient des chevaux pour faire la guerre, lorsqu'ils montaient un âne, c'était en temps de paix ou pour manifester un temps de paix. Et c'est précisément sur un ânon que Jésus va entrer dans Jérusalem, c'est-à-dire un ânon qui va manifester non seulement sa royauté, mais qui va manifester la paix qu'il est venu apporter. Et en faisant cela, Jésus accomplit lui-même les prophéties, notamment la prophétie tirée de Zacharie au chapitre 9 et au verset 9, que vous pourrez lire chez vous et qui annonce effectivement ce roi entrant dans Jérusalem sur le dos d'une ânesse. Alors maintenant, je voudrais partager avec vous juste 2 points sur la base de ce texte. Le premier point, c'est que ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne s'impose pas. On ne peut pas douter un seul instant que Jésus avait conscience du plan que Dieu lui avait confié, qu'il était en train de réaliser, connaissait parfaitement les Écritures, et notamment les prophéties, et encore davantage les prophéties le concernant. Et c'est donc Jésus qui choisit d'accomplir ces prophéties en choisissant un animal, mais pas n'importe quel animal, un animal qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors ce quelqu'un d'autre, son nom ne nous est pas donné, c'est un anonyme. Mais Jésus choisit quand même un animal qui appartient à quelqu'un d'autre. Et cela nous parle que Jésus s'inscrit tellement dans notre humanité que pour entrer triomphalement à Jérusalem, il va choisir effectivement ce simple animal, ce simple ânon, mais cet ânon qui appartient à quelqu'un comme vous et moi. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que Jésus ne s'impose pas, mais il lance une invitation. Et cette invitation à ces personnes anonymes, à ces personnes propriétaires de cet ânon, c'est de considérer qui il est. Jésus va dire à ses disciples, si on vous questionne, dites simplement, le Seigneur en a besoin. Et c'est sur cette seule parole que les disciples vont effectivement dire à ceux qui vont les questionner, que ceux-ci acceptent tout simplement de confier ce qui leur appartient, de confier cet animal pour permettre à Jésus d'accomplir le plan et de continuer d'accomplir le plan de salut annoncé par les prophètes. En entrant dans Jérusalem sur un ânon, c'est la volonté de Dieu que Jésus est en train d'accomplir. Cette volonté qui avait été annoncée par les prophètes plusieurs siècles auparavant et qui allait le conduire jusqu'à la croix. Alors ce matin, simplement, Dieu a aussi un plan pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi. Un plan qu'il veut accomplir dans notre vie. Mais pour cela, il a besoin de nous. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin aussi de ce que nous pensons être nôtre, à ce que nous pensons qui nous appartient,
alors qu'en fait, rien ne nous appartient. Tout lui appartient à lui, puisque c'est le Seigneur, et tout appartient au Seigneur. Alors ce matin, je nous interpelle et je m'interpelle, lui laisserons-nous, au Seigneur, utiliser ce qui nous appartient, même temporairement, afin que sa volonté s'accomplisse à la fois dans nos vies, mais aussi dans la vie de toutes celles et ceux qui nous entourent. Alors si Dieu ce matin te dit, le Seigneur en a besoin, ne résiste pas, mais dans la confiance, confie-lui tout ce qui t'appartient, confie-lui ta vie entière. Alors que Dieu nous aide pendant toute cette journée à considérer que même dans ces temps particuliers et difficiles, Dieu veut nous utiliser pour être les témoins de sa paix. Jésus a besoin de toi. Bonne journée et bonne semaine.